Moi je relancer Stream Avatar. Hop. Je te cache pas que si tu t'es rendu, ton souhait aurait été exaucé. Mon souhait? Quel souhait? Ah c'est vrai, j'avais dit qu'on allait voir les autres fins. Non, rien. Qui meurt? C'était pas mon souhait. Mais je me doute bien qu'il meurt. Si jamais... Non mais vas-y, raconte hein. Attends, on va les voir, ouais. Je compare à refaire le jeu. Hein. Toutes les fins. Oh c'est méga long. Ça dure 50 minutes la vidéo. Oh c'est méga long. Ah ouais non, on va pas voir ça maintenant. On va voir ça plus tard éventuellement. Les 4 fins elles durent super longtemps. Je me dis il y en a 4 principales dans 3 variantes. Oui j'ai vu. Ok. Bon je verrai. On verra ça plus tard, flemme là. Mais ouais, du coup, alors, qu'est-ce que j'ai pensé du jeu? Du film, pardon. non. Non, en fait, alors, comme je disais, après, bon, même si il y a 4 fins principales, bon, après, je suppose que tout ramène à ces 4 fins du coup. Peu importe ce que j'ai fait avant. Mais après, c'est cool quand même qu'ils mettent pas directement les 4 fins et qu'on puisse quand même choisir entre 2 et 2 du coup. Ok. Non, après, bon. Au niveau des choix, j'avoue, je me suis un peu trompé. C'est vrai qu'il y a quand même des trucs qui influencent quand même pas mal le scénario. Mais on n'est pas au niveau d'un des trois. Non, après, globalement, ouais, l'histoire était cool, j'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment. Un poil longue, j'ai trouvé. J'ai trouvé qu'elle était un peu longue. Par contre. Parce que en fait, comment dire, attendez, j'essaie de refaire chapitre par chapitre. Ah, de le comparer à D3. Bah non, évidemment je vais pas arrêter de le comparer à D3. C'est un autre jeu narratif de même style, évidemment que je vais comparer à D3. Tu choix entre torrent de traverser la frontière, mais la façon dont tu élèves Daniel, ça a un impact sur la fin que tu auras selon tes choix. On n'a pas avec autant avec Kim. Ok, ça marche. Ouais, donc là, comme je l'ai élevé comme un. comme je l'ai élevé en lui donnant pas les bons exemples, bah du coup. Ok, je vois. Mais c'est comme si tu buvais sur Coca et du cola, même boisson, mais rien à voir. Hein? C'est que tu buvais du Coca et du cola, même boisson, mais rien à voir. Ouais, du Coca et du cola. C'est qu'une seule boisson. Je comprends ce que tu racontes. Du coup, donc ouais, j'ai trouvé que c'était un peu long. Après bon, est-ce que c'est parce que j'ai pris beaucoup de temps à y jouer? Possible. Est-ce que c'est parce que j'ai rushé, je l'ai rushé la semaine dernière pendant que j'étais fatigué? C'est possible aussi. Je n'ai pas joué dans les meilleures conditions, on va se mentir. Mais je trouve que c'est... Bah en fait... comment dire? Je trouve que les rebondissements dans l'histoire, à part éventuellement celui de l'église, qui pour le coup était cool, les autres, je trouve pas si intéressants. En fait, je trouve qu'ils s'en sortent trop facilement.
Le seul où je me suis dit, attends, peut-être que là il va y avoir un problème, c'est celui de l'église du coup. Et, et éventuellement à la fin chez les flics, mais ça pareil, je me doutais bien que Daniel allait se réveiller et qu'il allait tout casser quoi. Sinon bah il y avait pas de le reste de l'histoire, enfin ça passait pas quoi, donc je me doutais bien que ça allait arriver ça. Mais le reste, que ce soit dans la station essence, bah la station essence c'était la première fois, donc bah forcément évidemment que j'étais surpris à ce moment-là, c'était la première fois. Finalement, ok, bah Brody, bon du coup, bah je m'attendais à un truc bizarre, mais au final non ça va. Brody c'est sympa, on l'a pas revu, dommage. Pourquoi on l'a pas revu Brody? Ça aurait été bien de le revoir. Ah et oui, du coup pareil, les persos, on les rencontre une fois et puis après plus jamais. Bon, ça va avec la petite bande là, je sais plus comment ça s'appelle. Ah oui, si, attendez, si, il y a un truc qu'il faut que je dise. Le chapitre 3, Osef. Osef total. Je m'en foutais totalement de la bande. Finn à la limite, Finn pareil, qu'il soit mort, je m'en foutais, vraiment. J'ai pas eu du tout d'attache avec cette bande là. Et je trouve que du coup, à la fin, donc avec le chapitre 5, je trouve que ça fait répétitif avec du coup cette partie là. On se retrouve encore dans un endroit avec des gens en marge du reste quoi. Et je trouve que c'est un peu répétitif. Alors certes là c'est surtout concentré sur la mer. Mais la mer, j'étais en mode bon, je m'en fous un petit peu. Donc ouais, bof quoi. Du Coca-Cola, Détroit et du cola, Life is Strange. En soi, oui, c'est la même boisson, style du jeu, mais radicalement différent. Mais je sais pas ce que c'est du cola. Comment ça, du cola? Là, limite, si tu veux comparer avec des boissons, ce serait genre Fanta et Orangina, tu vois. C'est deux jus d'orange gazeux. Mais l'orangina, j'aime pas. Accessoirement, c'est tout. Si tu veux comparer. Du coca chez Aldi, du coca de marque Carrefour Casino. Ah! Je jette jamais de coca comme ça. Oui, c'est pas bon, bah oui. Mais. Ouais, mais là j'ai pas dit que j'ai pas aimé le jeu. Ah, et un autre truc aussi, bah après, ça c'est. C'est peut-être juste ma façon de jouer. Je trouve que parfois le pouvoir de Daniel, il est peut-être un peu trop cheaté. Mais bon, c'est. Mais parfois, il aurait pu être plus, tu vois. Ouais, ça dépend, il est assez mal équilibré, j'ai trouvé. Genre parfois il peut faire des dingueries, genre à la fin il peut clairement soulever la voiture pour la mettre de côté. Non mais arrêtez, faut pas déconner, il aurait clairement pu faire ça, sans problème. Regardez ce qu'il a fait tout à la fin, il aurait clairement pu faire ça, sans aucun problème. Donc bah pourquoi il a pas fait ça? Et autrefois il abuse, fois il abuse, mais après c'est un gosse, donc ça à la limite, bon, ça passe. Mais des fois il aurait clairement pu utiliser son pouvoir pour s'en sortir, et non. Je dis pas que c'est pas bon. Bah c'est pas bon. Moi je dis que c'est pas bon. Ah le cola. Ah non j'en sais rien. Ok je parlais de l'orangina encore. Ok. Je dis que c'est moins bon. Ouais. Bah voilà tu vas de prouver ce que j'ai dit. Donc Life is Strange 2 est moins bon que D3. Tu vas de prouver exactement ce que je suis en train de dire. Non mais après non mais oui c'est un peu la comparé à D3 on s'en fout. Ils ont pas le même budget, ils ont pas enfin c'est normal, on s'en fout. Mais si par exemple et pareil, l'univers du jeu, bon, ouais, c'est la vraie vie quoi. La vraie vie c'est chiant. Alors certes avec un pouvoir éventuellement. Mais bon,
En fait, je trouve que ça, pour la longueur du jeu, ça manquait de rebondissement. Ou alors il y en a qui étaient comme vachement prévisibles. Franchement, tu vires le troisième chapitre. En vrai, le troisième chapitre c'était trop long. Il s'est rien passé, vraiment. On était là, on était là à couper des, je sais pas quoi là, je sais pas, des plantes, je sais plus. La partie la plus intéressante éventuellement c'était la partie où à la fin là, tout à la fin où on allait choper le coffre que j'ai raté en plus. J'ai jamais dit le contraire mais c'est pas comparable. Bah si, ça peut être comparable. Putain. C'est comme quand je compare Red Dead 2 à Witcher 3 tu vois, ouais. Moi dans Sacred Blade j'ai bien aimé mais j'aime les trucs où il se passe rien. Non mais après il se passe des trucs là pour le coup. Hein. On est pas dans Outlander là, calme-toi. Et en fait, il y a d'autres trucs aussi, c'est que. Bah, je sais pas, j'avais pas trop à m'attacher au perso. Genre, je vois clairement qu'à des moments où ils veulent me faire chialer, ça marche pas. Ça marche juste pas. Mais ça fonctionnait. Ouais, pas chez moi. Pas chez moi. J'ai trouvé les persos intéressants. Sean et Daniel et tout, ils sont plutôt cool. J'ai bien les persos. Mais bah les moments émotion, bah ils ont pas du tout marché sur moi. La preuve, je faisais des blagues. Je faisais des blagues au moment où ça arrivait. C'est que vraiment, j'étais en mode bon. Tu as pas vu faire des blagues pendant les moments de The Last of Us 2 par exemple, tu vois. Pour comparer des moments d'émotion qui marchaient beaucoup mieux. Ah, t'as joué la moitié du jeu quasiment dans le coma, comment veux-tu t'y attacher? Non, non, ça, oui, mais c'est pas pour ça. Hein. C'est pas pour ça, hein, faut pas déconner. Les chapitres que j'ai fait, c'était le chapitre 3. J'ai passé tout le temps à faire le chapitre 3 quasiment. Et un bout du chapitre 4. C'est tout. Le début du chapitre 4. Donc c'était l'hôpital, c'était pas non plus. Chapitre 3, on s'en fout. Et dans tous les cas, je m'en serais foutu, je pense. Et le début du chapitre 4, bah ouais, le début du chapitre 4, ensuite c'est pas passé grand chose, c'était l'hôpital. Donc c'est ça que j'ai fait. Donc non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Clairement pas. Les moments émotions, ils se passent à la fin du chapitre 4, au chapitre 1, avec la station essence et tout. Même pas, mais non, même pas en vrai. Non, même pas en vrai. En vrai, bah, le seul auquel je pense là, c'est vraiment celui de l'église. C'est le seul qui était intéressant. Le reste, c'est un peu tombé à plat, on va pas se mentir. C'est le seul d'ailleurs où vous remarquerez que j'ai pas fait des blagues à ce moment-là. Quand je fais pas de blagues, c'est que ça marche. Mais à la fin, ça va pas marcher. À la fin, ça va marcher. Pendant qu'il passait le pont là, pendant que quand Daniel se fait tirer dessus, ça va marcher. Faut trouver des raisons en fait que t'es pas super bien aimé. Non, mais trop pas de raison, trop pas de raison. Ça peut arriver que j'aime pas un jeu, ce qui est pas le cas là. Ce qui est pas le cas là. Attention. Je l'ai juste trouvé ok quoi. Ok sans plus quoi. Dans le sens où je vais pas le refaire et sûrement dans quelques années j'aurai oublié, tu vois. Pour reprendre l'exemple de The Last of Us 2, en tout cas pour le côté émotion, bah même 3 ans après, je me rappelle encore, tu vois. Non mais je suis déçu quand même, moi j'ai trop bien aimé.
Bah après, c'est pas grave, hein, on a tous des goûts différents, c'est pas non plus la fin du monde. Mais clairement, je vais désinstaller, je jouerai plus jamais. euh... Ouais, voilà, 18h. 18h pour un jeu narratif, c'est long quand même. Hein. Enfin, pour un jeu narratif de. Voilà, si je reprends Détroit par exemple. Détroit, il a pris 12 heures. Il prend 12 heures. Attendez, j'avais mis combien de temps je l'avais. En combien de temps j'avais fait Là, niveau de la durée, je peux comparer à Détroit, ça va, c'est. Justement. Mais Détroit, il a beaucoup plus de rejouabilité aussi. 14 heures. Donc c'est quand même 3 heures de moins, tu vois. Et des 3, il s'en passe des trucs, hein. Des 3, ça allait passer des trucs, hein. En fait, le truc, c'est que. C'est que forcément, je suis habitué ou même en prenant juste The Wolf Among Us, qui est pareil niveau budget, tu vois. Il a duré. J'ai pris 8h50 à le faire. Apparemment. Bah pour le coup. Il s'est passé plein de trucs. Et pour le coup, j'ai plus apprécié les Wolf Among Us, tu vois. Après, c'est peut-être l'univers qui m'a plus plu aussi. C'est qu'il y avait ce côté enquête, il y avait ce côté. Ah, mais en fait, qu'est-ce qui a tué. Pourquoi Blanche-Neige est vivante alors qu'elle est morte. Qu'est-ce qui se passe avec tout ça, tu vois. Le truc avec. Comment ça s'appelle Bloody Mary, etc. Tu vois. Donc, forcément, ça m'intéressait beaucoup plus que juste deux gosses qui sont perdus au fond de l'Amérique, quoi. Je sais que c'est pas que ça. C'était pour grossir le trait, quoi. Moi j'étais déçu que ça se termine, pas autant que Détroit mais quand même. Non, moi je suis content que ça se termine. Non, j'avais tout suivi. T'avais pas tout suivi, justement. Non, t'avais pas tout suivi de The Wolf Among Us, je sais. Je sais. Mais tu vois, par exemple, sur The Wolf Among Us, j'ai joué quand? Il y a un an, le 22 mars. Donc c'était encore au tout début, t'étais pas encore là tous les jours. Non mais ouais, j'ai joué donc le 22 mars. Donc forcément, et pour le coup, lui, tu vois, je me dis, bon, en vrai, lui, je pourrais le refaire. Parce qu'il y a des choix que j'ai pas fait et tout. Et ça pourrait m'intéresser de voir les autres choix. Et même l'univers m'intéresse quand même vachement plus. Et il est pas long, il dure 9 heures, c'est genre 3 lives quoi, max. Alors que là quand même 17 heures ça a pris... j'ai combien de lives dessus là Mais je pense que c'est ça le problème, c'est juste il était trop long. Je pense que juste il était trop long, c'est tout. Du coup ça m'a saoulé. 4... 5... 6. Je fais 6 lives dessus. Pour un jeu narratif, c'est long. Hein. Pour un jeu narratif, c'est quand même vachement long. J'aurais fait les 3 du coup.
Bon, ok. Ah, attends, Bon, ok, mauvais exemple. Très mauvais exemple, des 3 c'était 5 lives. Mais en même temps c'était. Ah oui, non, mais oui, c'était live plus petit aussi. Non, on va dire 4 lives du coup. Parce qu'il y a 2 lives où c'était genre 1 heure. Donc, ouais, non, bah voilà, 4 lives en soi. Donc ouais, 2 lives de plus. Ça va pas long, moi. Bah, moi, si en fait. Mais à la limite, allez, dans les 2 derniers chapitres, ça s'accélère. Mais en fait euh, bah, ce chapitre-là, pareil, je l'ai trouvé un peu long. Ce chapitre-là, je l'ai trouvé un peu long. Je trouve que. Bah, après. Mais même après, justement, la fin du chapitre 4, j'étais en mode. Bon, et maintenant, du coup, ils vont faire quoi? Ils vont direct aller à la frontière, non? Qu'est-ce que. Je voyais pas pourquoi il y avait un 5ème chapitre en fait. Et du coup, j'ai vu. Et. Bah. En fait, ils auraient direct pu aller à la frontière en fait. Pourquoi ils sont restés 7 semaines là-bas? Ça n'a aucun sens. Pourquoi ils sont pas allés directement à la frontière? Tu vois? C'est. Ah, peut-être qu'entre Eventpoint et. Ouais, mais ils ont pas pris 7 semaines à aller de Eventpoint à Arizona. Jamais de la vie. Mais ouais, ouais, non, ouais, bah. Enfin, ouais, en fait, ouais, pareil, du coup, j'ai trouvé ce chapitre 5 bah, un peu inutile, j'ai trouvé. Je pense que en fait, ça se serait fini. J'ai compris pourquoi ils l'ont fait. C'est parce qu'ils veulent que que les gens s'attachent à Karen, etc. Blabla. Ils veulent voir ce côté avec Karen, etc. Je comprends totalement. Mais je trouve qu'ils auraient rallongé un petit peu plus le chapitre 4. Ils auraient fait juste une petite partie avec Karen là. Et ensuite, boum, fin. Frontière, fin. Parfait. Parfait. Niveau longueur, je veux dire. Pas niveau tout le reste. Mais en tout cas, ouais, niveau logo, ça aurait été parfait. Là, je trouve ouais, ça en fait, ça tire en longueur. Ça tire en longueur. La plupart des chapitres tirent en longueur. « 3 heures par chapitre, c'est long. C'est long de fou. Il y a encore 3 heures, je crois. Je sais pas combien de temps ça a pris celui-là, mais. En fait, soit il aurait fallu le découper en plus petits chapitres. Comme des 3. Mais ouais, en fait, le truc c'est que. Bah, déjà, en fait, les chapitres sont séparés en 2. Ils sont divisés en 2. Je sais pas si vous avez remarqué. Les chapitres sont divisés en 2. Alors, je me rappelle plus trop des chapitres premiers. Mais par exemple, là j'ai en tête surtout le 4 et 5. Le 4, il y a l'hôpital, ensuite l'église. Le 5, il y a Karen et la frontière. Et du coup, avant, il y avait. Troisième, il y avait la partie plantation, je crois. Et ensuite, la partie où ça part en couille. la partie où ils reçoivent leur paye, ça part en couille. Le premier c'était l'intro, puis la station essence. Et le deuxième c'était le chalet. Oui, c'était le chalet et les grands-parents, exactement. Alors, c'est toujours séparé en 2. Bah, au lieu de séparer ça en 2, ils auraient pu faire plusieurs petits chapitres. C'est long parce que c'était épisodique à la base, donc ça joue, je pense. Oui, si tu joues à la sortie, épisode par épisode, je sais pas le délai dans lequel c'est sorti. C'est peut-être mieux passé, c'est vrai. Non, après, bon, le jeu je l'ai pas trouvé mauvais non plus. Je parle que du scénario. En soi, après, parce que c'est le jeu narratif, donc en soi le gameplay, bon, il est très basique, il n'y a rien de spécial. Donc je parle pas dessus. Mais si je parle des musiques par exemple, les musiques, j'ai surtout remarqué pendant les moments d'émotion, du coup.
Mais ça va pas marqué plus que ça en vrai, on va se mentir. Genre là tu mettrais une musique de Life is Strange 2, je reconnaîtrais pas. Contrairement à plein d'autres jeux que j'ai fait sur la chaîne. Et au niveau des graphismes, c'est pas incroyable, on va pas se mentir. Donc je peux que vraiment parler au niveau de scénario quoi, parce que c'est un jeu narratif donc c'est le point principal. Mais le meilleur ça reste le premier. Ah mais le premier je peux pas y jouer. Le premier je peux pas y jouer donc vraiment c'est incroyable ça mais je peux pas y jouer donc bonne soirée à vous, au plaisir. Ça marche sérieux. Bah bonne soirée à toi, repose-toi bien et merci de passer. N'hésite pas à repasser plus tard, même si je fais pas de Life is Strange, n'hésite pas quand même à repasser plus tard pour d'autres jeux. Notamment le 2 mars il va y avoir un live 24 heures donc n'hésite pas à repasser à ce moment là aussi. Voilà. Après attends, je vais voir ce que les gens ont pensé du jeu justement. Si je suis encore une fois le seul. T'es pas jeu vidéo quand même. Mais genre sur Steam. Oh, direct, premier commentaire non recommandé. Enfin terminé, conclusion beaucoup moins bien que le premier. Oui, après les choix comparés au premier du coup. Moi je sais pas. Histoire plate avec des choix très limités, dommage la BO est bien. Alors, côté musical et visuel, c'est toujours super beau, si on oublie les bugs de texture. Je suis pas d'accord. Après, il a commencé ça en 2019, mais moi je suis pas d'accord, le jeu est pas si beau que ça. Le voice acting aussi est impeccable, mais côté histoire, quelle déception. Le message politique est omniprésent et pas subtil du tout. J'ai rien contre les jeux engagés, mais là c'était tellement in your face et forcé que j'en pouvais plus. Effectivement, ça m'a pas gêné, mais effectivement, il est un petit peu forcé, on va pas se mentir. Il y a quand même pas mal de racistes et de LGBTQ+, et etc. C'est vrai. Le fait qu'on... Mais ça va pas gêner, c'est pas vraiment ça qui m'a gêné. Le fait qu'on joue un personnage sans super pouvoir aussi enlève beaucoup de qualité du premier jeu. Je l'avais dit ça aussi. Effectivement j'ai oublié là, mais oui. Pour le coup j'aurais préféré jouer Daniel. J'ai compris pourquoi ils ont fait jouer Sean. Mais... C'est leur patch je crois, Square Enix 2. Alors Square Enix c'est large. Hein. Square Enix ils font pas que Life is Strange. Hein. De forcer. Ah non. non, je te sûr que non. C'est Life is Strange peut-être, mais il faut pas que ça. Ils ont fait quoi? Je sais qu'ils ont fait, ils font les Life is Strange. C'est pas oui. Ils font les, pas Life is Strange du coup, les Final Fantasy. Mais y a pas que ça. Ouais, donc les FF, les Dragon Quest. En fait, tout ce qui est un peu RPG japonais en fait, globalement. Kingdom Hearts, ah bah oui, c'est eux qui ont fait Kingdom Hearts aussi. Kingdom Hearts, il faut qu'on fasse Kingdom Hearts. Mais Kingdom Hearts c'est tellement long. Il faut qu'on fasse Kingdom Hearts. Putain, ça m'a donné envie de l'en faire. Allez, let's go. Ah mais putain, mais oui. Square Enix, c'est une réplicante, c'est Nier Automata. J'avais zappé ça. Mais oui, bien sûr. Mais bien sûr. Comment j'ai pu oublier ça? Je viens de le faire. Je regarde des autres jeux, je vois s'il y a des jeux que je connais, mais on a pas non plus des masses. Hein. C'est surtout du FF ou des trucs vraiment, du JRPG quoi. Dragon Quest, Kingdom Hearts, bon, il y a vraiment beaucoup de FF, Dragon Quest, etc. Just Cause, c'est fou là lui. Ok. Je sais pas si c'est Square Enix. Je vais pas tous les faire, ils ont quand même pas mal de jeux.
Après c'est un éditeur, Square Enix, c'est pas un studio de jeu. Le jeu c'est le studio de dev c'est Dontnod. Et Dontnod pour le coup, eux ils ont fait des jeux plutôt stylés mais qui ont rien à voir avec Life is Strange. Ils ont fait de Life is Strange évidemment, mais c'est eux par exemple qui ont fait Vampire. Donc rien à voir. Rien à voir. Vampire c'est un jeu où tu joues un médecin. En gros, j'avais fait sur la chaîne là, il y a quelques temps. C'est un jeu où tu joues un médecin qui devient vampire. Donc il doit un peu lutter entre le côté ok, je suis un médecin, du coup je dois sauver des gens, mais en même temps je suis un vampire donc je dois me nourrir de sang. Donc il y a un peu ce côté et plus tu te nourris de gens, plus il y a des monstres. Donc le jeu s'adapte à ce que tu fais et c'est vachement bien, c'est vraiment bien pour le coup. Et j'ai galéré, il est dur le jeu. Franchement il y a des moments où j'étais en mode bon c'est dur là. J'étais en normal, hein, mais le jeu il est quand même vachement dur. Parce que bah en soi, en fait t'as besoin de sang pour améliorer tes pouvoirs. Le problème c'est que si tu vas chercher du sang, si tu vas bouffer des gens, etc. Bah le quartier il devient malfamé, tu vois. Je sais pas si c'est bon, mais voilà. Et donc il y a des monstres qui arrivent, il y a des vampires supérieurs qui arrivent, il y a des, enfin bref, il y a des ennemis quoi. Il y a des tueurs de vampires aussi. Que tu les as attirés du coup. Mais le truc c'est que si tu ne nourris pas, eh bah du coup t'as pas les pouvoirs. Donc il y a toujours ce côté, bon ok il faut que je me nourrisse assez quand même pour être assez fort contre des boss ou contre des ennemis. Et tout. Mais en même temps faut pas que je me nourrisse trop parce que si je me nourris trop, ok j'ai des pouvoirs de fou mais de l'autre côté les ennemis ils sont forts aussi. Putain. Donc ouais c'est un peu cet équilibre là et non le jeu est vraiment bien. Le jeu est vraiment bien. Tant au niveau du gameplay qu'au niveau du scénario, le jeu est vraiment bien. Bref, mais du coup rien à voir avec un message politique ou quoi que ce soit. Vraiment là, ça se passe à Londres, dans une Londres victorienne, tu vois. Donc c'est rien à voir. Alors, mais la déception est les choix finaux. Spoiler, là où dans le premier choix le jeu, j'ai spoil le premier jeu du coup. Alors dans le premier choix, dans le premier jeu, le choix final était très triste mais bien amené aux conséquences justifiées. Alors le choix final a des conséquences complètement horribles et impartiales dans un cas comme l'autre. Ah bah du coup j'ai pas choisi. Ok ouais bah du coup j'ai pas choisi l'autre. Mais bon, vas-y au pire on spoil l'autre choix, c'est pas non plus. Je vais pas le refaire donc. Donc je vous les aurai si jamais vous voulez pas entendre l'autre choix. Donc le mec il a choisi de se rendre et durant tout le jeu le pauvre Sean s'en prend plein la gueule pour réparer les conneries, les bêtises de son ingrat petit frère et voilà ce qu'il obtient lorsqu'il décide de faire la bonne chose à faire, 15 ans de prison, la perte de son œil et des années de traumatisme. What the fuck. Ouais après c'est pas étonnant en vrai qu'il se passe ça. Le premier j'ai pleuré de tristesse, dans le 2 j'ai littéralement pleuré de rage. Carrément. Ouais, c'était pas à ce point là quand même. Dans le premier jeu aussi le message final était clair, ne pas jouer avec le cours du temps ou être prêt à payer les conséquences. Bon ça c'est pas un trop spoil, je me doutais bien que ça allait tourner dans ce sens là vu que ça parle de pouvoir de cours du temps etc. Donc c'est sûr que ça allait partir en couille. Donc l'idée de cette histoire vous l'avez raconté vu qu'il y a des tonnes de thématiques différentes à chaque épisode. C'est vrai je suis d'accord avec lui. C'est vrai que je me suis dit ok la thématique principale ça va être la relation entre Sean et Diaz. Mais en même temps t'as tout ce qui est LGBT donc. t'as tout ce qui est genre dans le premier chapitre t'as Brody avec son journal itinérant, t'as du racisme, t'as du truc LGBT, t'as de l'église, t'as Karen, est-ce que c'était bien qu'elle les abandonne et je sais pas quoi, t'as les grands-parents, non mais waouh. J'avoue que à ce niveau là il y a quand même beaucoup de thématiques différentes. Trop thématiques différentes, effectivement. Alors qu'ils auraient quand même dû se focus surtout sur Sean et Daniel. Ce qui était le cas dans le premier chapitre du coup. Après à partir du coup du deuxième ça commence à dévier vers les grands-parents etc. Donc ouais. Alors beaucoup de personnages mais très peu sont marquants ou utiles à l'intrigue. C'est vrai.
C'est vrai, c'est vrai que niveau perso, bah Sean et Diaz quoi, c'est tout. Sean et Daniel pardon. Et c'est franchement sympathique, ne dure pas que le temps d'un épisode. Dans le premier aussi, il y avait beaucoup de personnages secondaires, mais c'était pas gênant puisqu'on s'amusait à tester notre pouvoir sur eux. Ah ouais, ça donne envie d'y jouer. Cela dit, c'était cool de revoir David du coup, vu qu'il s'agissait du seul et unique lien avec le premier jeu, ça m'a un peu plu. Life is Strange 2, est-ce un mauvais jeu? Non. Est-ce un mauvais Life is Strange? Oui. Bon, je sais pas, j'ai pas joué aux autres donc, mais est-ce un jeu narratif ok? Oui. Enfin bref. Non, après, j'ai déjà. Alors, il y a un mec qui a adoré, mais qui a mis des points négatifs de fou. J'ai tellement adoré le premier que j'ai forcément voulu jouer au second. Ah, ok, non, non, il a dit qu'il a adoré le premier. Les plus, comme dans le premier, la musique est sympa et apaisante, l'histoire est prenante et les personnages sont également attachants comme dans le premier jeu. Les moins, je me suis pas senti très utile dans ce jeu. Les interactions ne sont pas vraiment vitales comme dans le premier. On sélectionne souvent quoi dire pendant les dialogues, mais en soi, ça va pas beaucoup plus loin. C'est vrai. Oui, c'est ce que j'avais dit par rapport au show. Certaines scènes sont un peu longues, comme lorsque Shaun se déplace pour aller jusqu'au lac ou sur les bords de route, on marche longtemps avant qu'il se passe quelque chose. En gros, j'avais plus l'impression de regarder une série animée plutôt que de jouer à un jeu. Heureusement que j'ai Léon pour moi. Après, c'est le principe d'un jeu narratif de base, de toute façon, tu vois. Tu t'attends qu'il n'y ait pas énormément de gameplay non plus. C'est normal ça. C'est pas ça qui m'a gêné. Non, enfin bref, après voilà, c'est mon avis sur le jeu. Donc voilà. C'est pour ça que j'aime bien, parce qu'il se passe rien. Non mais attention. J'avais dit, c'est pas parce qu'il se passe rien dans un jeu ou dans une œuvre ou peu importe que j'aime pas. Enfin, pas qu'il se passe rien, mais qu'il n'y a pas d'action. Là en soi il y avait de l'action. Il y avait de l'action. Mais... Moins de gameplay, moins de difficulté. Ah oui. Oui, bah après je joue pas qu'à ça. Sinon... Sinon jamais tu vas évoluer. Je t'ai dit, ça fait 20 ans que je joue à des jeux, donc évidemment que tu pas vers le même niveau, niveau que moi. C'est pas grave. Si tu joues encore dans 20 ans, là on en reparlera. Oh ouais, voilà. Donc voilà pour la Life is Strange 2. On a terminé le premier jeu de la semaine. Demain on termine un deuxième. Et mercredi on termine un troisième. Je sais, mais c'est frustrant de ne pas réussir à un saut par exemple. De ne même pas réussir à un saut par exemple. Bah, en fait. Non mais après c'est normal. Non, en vrai c'est normal. Le truc c'est que t'as pas forcément la coordination entre les touches et l'écran encore, tu vois. Ou pas au même pas que moi. C'est normal. C'est pas grave. Tu l'auras au fur et à mesure. Moi je joue à des jeux genre Céleste. Je joue en mode difficulté le plus élevé sur Mass Effect, sur The Witcher 3. Bien sûr que. T'es synchro? Bien sûr que. Tu veux pas avoir le même niveau? T'es synchro. Ouais, ou t'as pas encore les réflexes, mais c'est pas grave. Tu mets trop de pression là-dessus pour rien. Mais plus tu vas jouer, plus tu vas apprendre ces réflexes-là. En soi, si tu dézoomes assez, la plupart des jeux ont la même mécanique. Dans la plupart des jeux, ce sera toujours X pour sauter. Ou A du coup sur la manette Xbox. Dans la plupart des jeux, ce sera carré pour attaquer. Ou rond, pardon.
B, ou peu importe, enfin carré ou. Je sais pas, je sais plus la manette Xbox. Mais voilà. Donc et après tu trouveras des patterns. Dans les jeux de plateforme, t'auras toujours des sauts, t'auras toujours. Mais c'est pour ça, c'est dans un genre. Dans les jeux de combat type, enfin des jeux de combat, des jeux où il y a de combat pardon. Type Witcher 3, tu trouveras toujours les mêmes mécaniques entre celui-là ou un, je sais pas, j'ai pas trop d'exemple en tête là. J'ai pas d'autres exemples en tête. Merde. Ou alors si on prend, je sais pas moi, un jeu de puzzle, bah t'auras forcément. Bon, non, jeu de puzzle, non, oublie les jeux de puzzle. Les jeux de puzzle, c'est encore différent parce que les jeux de puzzle, en général, chaque jeu a sa mécanique. Parce que c'est un puzzle. Donc, non, c'est le pire exemple. Mais par contre, si tu vois la plupart des jeux, bah il y a quand même des similarités. C'est pour ça qu'ils sont catégorisés dans des genres particuliers, tu vois. Je suis ultra lumineux. Mais en fait, le problème, c'est que si je baisse, elle va clignoter. Voilà. Putain. Bon bah je vais rester blanc alors. Ultra brillant là. Aucun sens. Non mais là ce que tu veux dire ouais. Ouais voilà, après au fur et à mesure tu t'amélioreras. C'est normal. Ça fait quoi, un an à peine que tu joues? Et largement pas autant que moi. Loin de là. Et c'est normal, la plupart des gens jouent pas autant que moi. Rewecats, comment tu vas? Même pas, je joue tous les jours. Hein? Je joue pas tous les jours. Est-ce que oui, ce que j'ai dit? Oui, ce que j'ai dit. Tu joues pas autant que moi. Autant que d'autres, tu vois. Ouais, ça va, ça va. Un peu fatigué là, je commence un peu fatigué du live, mais ça va. On parlait du fait que c'était pas grave d'être nul à des jeux au début, tu vois. Est-ce que tu peux rassurer Kim sur ça? Je sais, mais. Mais voilà. Ah bah c'est normal, on est d'accord. T'as pas forcément encore la coordination entre tes doigts et ce qui se passe à l'écran. Ou les réflexes, ou peu importe, c'est normal. Mais c'est pas grave. On va commencer. Hein. Non mais je m'attendais pas à être doué dès le début non plus, mais c'est chiant. Bah ouais, mais bon, c'est en forgeant que tu deviens forgeron, du coup. ça marche pas trop l'expression. Mais t'as compris. Tu n'es pas une scie de fou, ça s'apprend, t'inquiète. C'est ça, exactement. En fait, le truc, c'est que moi, là, si je m'en sors plutôt bien sur beaucoup de jeux, c'est parce que j'ai joué pendant 20 ans à des jeux similaires. Et donc, évidemment, que les réflexes sont là, l'élément musculaire est là. Genre, par exemple, tu vois sur Céleste. Céleste, quand j'y joue, genre, faut prendre exactement ce même principe là. Quand je commence un niveau sur Céleste, alors bon, pas trop là parce que j'ai quand même les réflexes de Céleste, mais je veux dire, quand je commence un niveau sur Céleste, je connais pas le niveau direct, tu vois, je me plante des centaines de fois. Et il y a un moment où ma musculaire ça va marcher, et je vais faire le bon truc, et ça va passer, ok? Et ben, et après, et même ça arrive que parfois, j'arrive une deuxième fois juste après. Parce que justement, je l'ai fait juste avant. Tu vois ce que je veux dire? Et ben, pour le reste des jeux, c'est pas exactement pareil. C'est exactement pareil. Plus tu vas jouer, plus tu vas voir des similarités un peu partout, et t'y habitues. Je patiente. Mais après là. Mais pas besoin de commencer par un Céleste direct, tu vois. Pas besoin de commencer par ne serait-ce qu'un Witcher 3. T'as joué à Red Dead, t'as fait Red Dead. Déjà là, c'est pas mal. On va tous commencer de la même manière.
Exactement. Certains, il y a plus longtemps que d'autres, évidemment. Mais oui, un second c'est pareil. Et par exemple, si on prend un jeu genre Dark Souls, qui est un jeu réputé pour être assez compliqué. Il y a des gens qui ont fait Dark Souls 30 milliards de fois et ils sauront te le faire les yeux fermés, limite. Moi, tu me mets sur ce jeu-là, je me fais éclater. Bah, même principe. Tu vois. Donc, moi aussi, j'ai mes limites. Hein. C'est pour ça que je joue pas d'ailleurs. Mais un jour, j'y jouerai. Un jour, j'irai pour le challenge. Je sais pas non plus, mais si tu aimes le jeu, tu le sauras et tu vas vite progresser, t'inquiète. C'est exactement. Exactement. Mais c'est ce que j'ai fait. 2. J'ai perdu le fil du coup. Je vois ce que tu veux dire, mais bon. Faut être un peu patient, forcément. Et là, attention, tu vises pas non plus un niveau de pro gameuse, hein. Tranquille, hein. Tu joues pour toi. Tu t'en fous. C'est pas grave. Tu veux mettre le jeu en facile parce que c'est plus facile, mais le jeu en facile. On s'en fout. Comment ça avec Witcher à Céleste? Ah ouais, non, ouais, bah non. Mais après Céleste, t'aurais pu commencer en facile. Et Witcher, bah Witcher pareil. Witcher, t'aurais pu faire en facile. En facile, Witcher, ça gère plutôt bien. Enfin, j'imagine. Plus facile en tout cas que ce que moi je fais. Après, vas-y Céleste aussi. Mais ouais, on est d'accord. C'est un jeu créé par des démons. Moi j'aime bien. Mais justement, c'est parce que j'ai fait plein de jeux de plateforme avant et que j'ai l'habitude. Et oui, je veux juste sauter d'une plateforme à une autre, moi. Mais oui, mais d'accord. Mais même ça, si tu l'as jamais fait, bah t'as pas forcément la coordination. Et encore, ça va, tu arrives à sauter d'une plateforme à l'autre. C'est juste que, en gros, pour expliquer un peu la situation, WeCat, on avait joué à It Takes Two ensemble et elle râlait parce que elle n'arrivait pas à sauter les plateformes. Déjà, je trouve que elle sautait plutôt bien, déjà, mais bon. Et attention, c'est pas les plateformes normales que t'arrives pas à sauter. T'arrives très bien à sauter les plateformes normales. Je regardais pas. Non, mais ça se voyait que t'étais saoulé. Je le voyais. Bref. Et t'as dit après, et t'as râlé après, donc. Bref, et donc du coup. Et donc. Ouais. Et en fait, c'était pas les plateformes normales parce qu'elle sautait les plateformes normales, y'a aucun problème. Là où t'arrivais pas, c'était le double saut avec le dash. C'est beaucoup moins intuitif, ça, tu vois. Ça t'arrivais pas. Et c'est pas grave. Tu l'as fait plusieurs fois. T'as réussi au bout d'un moment, non? Alors, plus tu vas le faire, plus tu vas y arriver. Ça va être infernal pour moi, c'est vraiment un jeu de tryharder. Pour le coup, je suis pas non plus un tryharder, hein, mais sur ce jeu-là, ouais. Ce jeu-là, ouais. J'avais tryharder ce jeu-là. Mais à petite dose, à très petite dose, parce que sinon c'est trop chiant. Genre là justement, j'ai mis jeudi, j'ai mis Céleste. Avant Witcher. Ou vendredi. C'est jeudi ou vendredi, je sais plus. C'était vendredi, pardon. On va reprendre Céleste. On va reprendre avec le DLC. Ah non mais SSD. Comment c'est SSD? Non mais. Mais bien sûr, Game. Bien sûr. Tu regardes, tu te focuses que sur les moments où t'arrivais pas à sauter de plateforme en plateforme. Bah oui. Mais qu'est-ce qu'il fallait faire pour sauter de plateforme en plateforme? Il fallait faire un double saut et puis dasher. Bien sûr que. Là c'est 3 actions. C'est tu sautes 2 fois déjà. Et après tu portes le joystick vers là où tu vas aller. Et tu appuies sur le bouton. Je sais plus si c'était ce bouton là, mais tu m'as compris. Donc déjà il y a 1, 2, 3, 4 actions à faire. Si t'es pas l'habitude, oui, je peux comprendre que ça soit compliqué. Imagine toi, tu passes la manette à ta gosse.
Est-ce qu'il serait capable de faire ça? Alors, je dis pas que t'as le même niveau que des gosses de 4 ans, c'est pas ça. Mais oui, factuellement, on n'est pas loin, effectivement. Mais c'est pas grave. Encore une fois, c'est pas grave. Je vais lancer, je vais faire des sauts avec Dash. Elle a 4 ans, elle a même pas avancé. Bon, ok, d'accord, ok. Ok. Attends, peut-être qu'elle grandisse alors. Non, mais. Oh bah merde, merci. Non. Justement, j'ai dit, t'as pas le niveau d'une gosse de 4 ans. C'est toi qui penses que t'as ça. Et moi, je tente de te dire que non, justement. C'est pas loin, mais c'est vrai. C'est pas loin. Bah oui. C'est pas loin. Bah, mais c'est la vérité. Mais après, mais c'est pas grave. Non mais. C'est pas loin dans le sens où c'est normal, ça fait même pas un an que tu joues à des jeux. C'est normal, c'est pas grave. Allez, 50, peut-être. Tu prends, je sais pas moi, n'importe quelle autre activité que je sais pas faire, j'en sais rien. Tu prends, je sais pas, de la menuiserie. Je sais pas pourquoi je me suis rappelé de ça. Moi j'ai le niveau d'un gosse de 4 ans aussi. C'est ce que je veux dire? Et c'est normal. Prendre n'importe quelle activité que moi je sais pas faire, et bah j'ai le même niveau qu'un gosse de 4 ans. C'est normal. Mais c'est pas pour autant que. C'est pour autant que. Si l'activité m'intéresse, c'est pas pour autant que je vais me décourager de faire, tu vois. Si les jeux vidéo t'intéressent, insiste. Ça viendra. Ça viendra. Et au pire, il y a il y a des tonnes de jeux narratifs ou avec un gameplay plus basique qui se fait pour toi. Ça se trouve juste tu t'en sors pas avec des jeux de plateforme et c'est pas grave. Sur genre Resident Evil 4 peut-être tu t'en sortiras mieux. Sur un Mass Effect peut-être que tu t'en sortiras mieux. J'en sais rien, il y a tellement de genres différents. T'es bagné à un de niveau d'un gosse de 5 ans. Et t'es plutôt baissé patate. Non mais oui, mais dans une autre activité, moi aussi, c'est le cas. C'est pour te faire comprendre, c'est pas grave. Juste faut l'accepter et bah essayer justement d'évoluer. Enfin, moi c'est comme ça que je vois les trucs. C'est que ouais, ok, j'accepte que j'ai pas le niveau. Ok, mais si ça m'intéresse, bah je vais vouloir évoluer, tu vois. Normal. Au contraire, moi ça me donne justement, si l'activité m'intéresse, ça me donne justement plus envie de continuer. Plus envie de m'améliorer, tu vois. Non, seulement j'ai pas le temps, je verrai ça quand j'aurai mon appartement. Oui, après dans ce cas là, oui, non mais d'accord. On parle au moment où tu auras ton appart, évidemment. Bien sûr. Bien sûr. Là, on parlait surtout du fait que tu te rabaissais sur It Takes Two, alors que ça avait aucun intérêt. Faut juste accepter que t'as pas le niveau encore, et c'est pas non plus. Il y a plein de jeux où j'ai pas le niveau non plus. Hein. C'est pas. Et c'est pas grave. Bah non, j'accepte pas. Pourquoi pas? On s'en fout. On s'en. Tu joues. À la limite, moi je suis streamer, tu vois, donc c'est quand même cool qu'il y ait un bon gameplay. Mais toi tu t'en fous, tu joues dans ton coin, c'est quoi le problème? Au pire, t'as joué avec moi. Et moi je m'en fous. Donc, s'en fout. Regarde. Dans ton coin, y'a personne qui va te juger. S'en fout.
Comme c'est toute seule ou pas, c'est frustrant. Après dans le plupart des jeux, dans la plupart des jeux, au pire t'as un mode facile. Hein. Comme je t'ai dit, si tu préfères jouer en facile, bah joue en facile. Pas grave. L'important, l'important c'est de s'amuser. Ouais mais non. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Tu vois, l'important c'est que tu passes un moment. On s'en fout, on s'en fout que tu joues en normal juste parce que la plupart des gens jouent en normal et que forcément c'est la meilleure façon de jouer. Non, on s'en fout. Du moment que toi tu passes un bon moment, on s'en fout. Mais genre facile. Et même nous on galérait sur des jeux où il y a des moves qu'on n'a pas l'habitude. Bah exactement. Ça prend. Ouais c'est ça. Parce que je veux pas jouer en facile, je veux du classique. Je t'ai tué aussi hein. Tu veux pas du facile, tu veux du classique, mais t'es frustré de pas t'améliorer. Bon bah. je sais pas quoi dire là. Pourquoi tu veux du classique? Je suis bien d'accord que dans certains jeux ça modifie le gameplay assez en tout cas pour que ce soit notable, le mode facile ou le mode normal. Et dans ce cas là je veux bien. Si tu joues à un Dark Souls par exemple, je joue pas à ça pour l'instant. Ou si tu veux jouer vas-y hein. Bon courage mais vas-y. Bref, si tu joues à un Dark Souls, le but c'est que le jeu soit compliqué donc normal que tu veux pas jouer en mode facile. Mais sur des jeux type, je sais pas moi, Resident Evil 4, allez on prend Resident Evil 4 si un jour tu y joues. Ouais, The Witcher 3. Bah, je joue en facile. Je joue en facile. Ah, c'était des difficultés quand même, autrement on se ferait chier. On se fait chier. Bah, pas forcément. Pas forcément. C'est parce que jouer facile que tu te fais chier. J'ai essayé Witcher, 3 coups d'épée, le truc est mort, zéro intérêt. Ah, mais bon bah voilà. Il te faut un peu de challenge aussi alors, dans ce cas-là. Mais dans ce cas, si te faut un peu de challenge, mais pas te plaindre que t'es frustré après que ça marche pas. Tu vois? Salut Edwin Kanamida, comment tu vas? Ça va super et toi? Un peu fatigué là? Je pense que ça va pas tarder à arrêter par contre là. Mais ça va. Mais oui, Kim, t'es frustré de pas y arriver? Mais en même temps tu veux pas descendre la difficulté. parce que tu veux un peu de challenge. Donc c'est que le challenge t'intéresse quand même, un minimum. Un minimum de challenge ouais, quand même. Bah voilà. Si tu as un minimum de challenge, faut accepter faut accepter d'être frustré quand tu n'y arrives pas. C'est normal. Sinon il n'y a pas de challenge, justement. Il faut choisir entre accepter d'être frustré quand tu n'arrives pas, mais avoir un petit peu de challenge pour quand tu arrives, ce soit gratifiant, ou alors pas de challenge, mais t'es pas frustré. Faut choisir entre les deux, les deux sont pas compatibles. tu peux pas ne pas être frustré et en même temps avoir du challenge, c'est pas compatible. Ouais, je vois ça. Mais voilà, juste accepte-le, c'est pas grave. Parce j'attends de voir dans 3 semaines si littéralement je boycotte un an de plus Pokémon ou pas. Pourquoi dans 3 semaines? Il y a quoi dans 3 semaines? J'aime pas être frustré. Bah, comme beaucoup de monde, hein. Comme beaucoup de monde, hein. Tu vois très bien les moments où je rage sur Céleste, c'est que je suis frustré de pas y arriver. Ça m'empêche pas de continuer. Parce que je l'accepte. Soit t'acceptes d'être frustré
et t'apprends à aimer cette frustration pour ensuite quand tu y arrives, aimer, et encore plus aimer la satisfaction d'y arriver, ou alors c'est pas facile. Oui, je sais, j'aime pas quand tu l'es non plus. Je sais, mais moi j'aime bien ça, donc ça changera pas. Pas la rage, mais ça me dérange. La rage, ça me dérange pas. Et la frustration, j'accepte. Je m'en fous. En 3 semaines, anniversaire Pokémon, donc comme chaque année, les grosses annonces pour les futurs jeux de la licence. Ouais, moi je t'avoue, Pokémon, là je m'en fous un petit peu, on va pas se mentir. Ils font que de la merde depuis un moment, donc vraiment ça m'intéresse pas du tout. Ça m'intéresse plus du tout. Je vois pas le World, c'est mieux. Apparemment, j'ai pas joué. Après, regarde Kim, t'as joué à Life is Strange 2, t'as bien aimé. C'est un jeu narratif. T'as joué à D3, t'as bien aimé aussi. C'est un jeu narratif aussi. Il te fallait pas de challenge là. C'est des jeux faciles, techniquement. Parce que je sais que c'est fait pour chill donc. Ouais, bah tu peux partir de ce principe là pour n'importe quel jeu. Voilà. Fais des jeux d'horreur sinon. T'auras pas le temps d'être frustré. Je sais pas pour jouer mais pour connaître l'histoire. Bah qu'est-ce qui t'intéresse dans un Witcher 3 par exemple? Red Dead c'était les quoi? Ouais non. Pourquoi pas? Pourquoi t'essaierais pas un jeu d'horreur? Essaye. Peut-être pas un The Evil Within, mais un Resident Evil 4 par exemple. Les deux. Ah, c'était les deux par exemple. Pour l'histoire et le gameplay? Oui, bah voilà. Bah, on soit pareil. Red Dead, tu s'en es bien sorti, non? Red Dead, tu s'en es bien sorti, non? Et c'est pas un jeu, non plus ultra simple en soi. Il y a quand même vachement de trucs à gérer. Littéralement en plus, je traînais sur Twitter et je vois que Pokémon Japan reparlait de noir et blanc. Les pas cette année sur les remakes 5G, ouais, c'est très probablement le cas. Hein. C'était le cas, frérot, tu veux faire quoi en 2025? Faut pas le studio annoncer une 10ème gêne un an avant le 30ème anniversaire de Pokémon. Il serait capable. Il serait très capable. Et te ressortir après un autre truc pour un truc OZEF pour le 30ème anniversaire. Il serait bien capable. Donc ça m'étonnerait pas. Ça ferait flipper, tiens, même dans Red Dead j'arrive à sursauter. Ouais, mais essaye. Tu veux pas savoir sans essayer. Le truc c'est que, ouais, ça te fait flipper, d'accord. Mais même principe. Même principe. Si plus tu joues à des jeux d'horreur, plus moins ça te fait peur. Parce que tu vois les trucs venir. Moi, il faut vraiment qu'il y ait un jeu d'horreur vraiment qui sorte un peu des patterns habituels pour que vraiment je flippe quoi. Notamment bah, la VR, du coup. J'ai pas trouvé compliqué une fois que t'as la dalle à viser. Voilà. Ok, donc t'avais le mode facile. T'avais le mode facile. Pourquoi tu l'as activé sur Red Dead 2 et pas sur Witcher 3 par exemple? Red Dead 2 j'aimerais tellement y jouer. Pourquoi t'as accepté d'activer sur Red Dead 2 et pas sur Witcher 3? Red Dead 2 j'aimerais tellement y jouer. Les 30 ans imagine on nous repompe pour la 1 milliardième de fois la première génération. Ça m'étonnerait vraiment pas en plus. Franchement moi je suis pas confiante avec ça, toute seule là dans mon appart, pas sûr. En soi y'a personne pour t'en crier.
Dans l'espace, personne t'entendra crier. Non, oui, non, mais non. C'est tout seul, c'est bon, personne t'entendra crier. J'ai rien activé, c'est déjà mis. L'aide à la visée était auto. Peut-être. Mais ça a été quand même. Mais regarde, même moi j'ai joué avec la visée, avec l'aide à la visée. Tu vois? Parce que, pourquoi j'ai mis l'aide à la visée? Parce que ça me frustrait de viser à la manette. Et pourtant tu pourrais te dire, oh viser c'est un truc basique des jeux vidéo, tu vois. Et ouais. Donc même comparaison qu'avec les plateformes. Parce que c'est classique. 2. L'aide à la visée? Non, justement d'ailleurs, l'aide à la visée c'est justement considéré par des gens débiles hein, comme étant un mode facile. Et un mode que les gens devraient pas activer parce que t'es censé savoir viser. Justement. Et autant sur PC, je mets pas la de la visée. Parce que je préfère viser avec la souris. Mais sur manette, bien sûr. Non mais la RNG elle est omniprésente, enfin je veux dire, vous avez que ça à nous reforguer en presque 30 ans. Ce que vous retenez en attendant des générations sous-exploitées comme la deuxième ou troisième gène, bah ça on en parle plus. Bah mais clairement, mais de toute façon Pokémon, enfin si c'est devenu plus un produit qu'autre chose maintenant, donc clairement ils vont sortir la RNG pour ressortir des produits dérivés et voilà. Non mais c'est ça qui va arriver. Je le vois déjà venir, largement. Et les gens vont acheter parce que c'est Pokémon. Moi non, moi ça suffit, j'en ai marre de Pokémon, ça fait son temps honnêtement, ils évoluent pas, c'est bon, flemme. Je vais pas dépenser mon argent là-dedans. Et bah let's go, je vais recommencer. Oh non. Ah non, c'est bon, il passe du temps en veille, pardon. Ok. Il passe du temps en veille, j'ai pas touché à la souris. Ok. Je pensais que c'était les écrans que c'était encore. Vas-y, je vais recommencer. Non mais... mais pourquoi? Je sais que c'était pas 16 secondes de ce que t'as dit. Mais justement, pourquoi là tu recommencerais pas? Tu vois? En soi, t'as joué au mode facile. Est-ce que ça change quelque chose? Est-ce que t'as pas passé un bon moment quand même? Pourquoi dans Witcher 3 tu passerais pas un moment? Witcher 3 t'y joues pourquoi? Ou t'y as joué pourquoi? Après t'y joué sur Switch, donc mauvais exemple, mais... Flemme 50 heures. Oui, oui. Red Dead? Voilà, déjà t'as joué à Red Dead 150 heures? Comment ça Ouais. Bah putain, c'est énorme. Oui, non mais d'accord. Niveau 50, pardon. Non, mais non, bah non. Bah non, pour le coup, non. Ça s'applique justement pas sur Red Dead. Et arrête, t'avais très bien compris ce que j'ai voulu dire quand j'ai dit ça. C'est juste que j'avais pas le vocabulaire pour dire mieux, c'est tout. Mais ouais, non, mais voilà, mais justement, si t'as joué à Red Dead en mode facile, en soi, qu'est-ce qui t'empêche de jouer à Witcher 3 en mode facile? Qu'est-ce qui t'empêche de jouer, je sais pas, à Mass Effect en mode facile? Qu'est-ce qui t'empêche de jouer à un Céleste en mode facile? Bon, peut-être pas Céleste, parce que Céleste en soi, bah, je dis c'est un peu le challenge, mais tu peux jouer en facile, aucun problème. Personne va t'en empêcher, on s'en fout. Et après, au pire, tu rejoueras dans des années quand tu seras quand tu auras plus de skill. Le mot facile, non mais appelle-le comme tu veux. Appelle-le comme tu veux. Appelle-le comme tu veux, on s'en fout. Si ça s'appelle la visée assistée, aide à la visée, bon bah c'est la visée. Dans Witcher 3, ça s'appelle pas mode facile en plus. T'as des jeux où c'est mode exploration, t'as des jeux où c'est mode histoire. Juste pour découvrir l'histoire, juste pour... Tu vois, on s'en fout comment tu joues.
personne va venir te pointer du doigt et dire ah t'es nul, toujours en mode facile. On s'en fout. Et si des gens viennent dire ça, c'est des cons. Surtout que bon, Ruby Omega et Saphir Alpha et Ultra Soleil, Ultra Lune avec l'épisode Delta et la team Rainbow Rocket. Trop moyen de faire un truc de ouf avec une continuité de jeu, mais au final la suite c'est la console qui a tué Pokémon car des idées qui auraient pu nous faire rêver ont été laissées. Maintenant c'est carrément un jeu indé nommé Palworld et qui vole la vedette, et honnêtement je peux uniquement dire qu'ils récoltent ce qu'ils ont semé. Après en soi, Palworld, bon certes les pals du coup ressemblent quand même vachement beaucoup à des Pokémon, mais en soi le gameplay est pas vraiment pareil. C'est plus de la survie et du craft que du combat de Pokémon. Je veux pas que ce soit plus simple non plus. Essaye en mode facile, t'as quoi à perdre? T'as quoi à perdre? Du temps? Non. Bah non, parce que t'auras quand même joué au jeu. Donc non. C'est le contraire d'ailleurs, du coup t'auras gagné du temps. Puisque t'auras pas été... bah t'as passé les trucs plus facilement. J'ai filé, je tiens plus de mon dos. Ok, ça marche. Bah de toute façon, bon moi je vais pas tarder à arrêter là. Bah... Écoute, bah tu peux dormir là. Bonne nuit à toi, passe une bonne soirée. Et repose-toi bien. Et joue comme tu veux, on s'en fout. Pour perso qui en est pour juger ta manière de jouer, Kim, franchement, joue comme tu veux et tu t'emballes avec des avis des autres sur ton gameplay. Après son problème, c'est pas les avis des autres sur son gameplay, c'est son propre avis sur son gameplay. C'est ça le problème. C'est que tant qu'elle s'enlèvera pas la tête que c'est pas grave de pas savoir jouer, de pas savoir jouer à des jeux alors que ça fait 1 an qu'elle joue, c'est pas... ça marchera pas. Mais bon, j'espère en tout cas que cette façon de voir le truc disparaîtra. À force. De toi apparemment, des bisouilles. Du coup, je vais filer aussi, je pense. On va s'arrêter là. Je commence à être fatigué. On va... C'est quand même Edwin. J'ai besoin de chez quelqu'un. Du coup... Il y a qui est en live. Chez French. Il fait du Sonic. Ah. En train de terminer son live aussi. Bon. Chez qui alors? Y'a pas quelqu'un qui fait de Life is Strange? Tant qu'à faire. Je j'étais sur Life is Strange. Si. Il en a où? C'est un Québécois. On va arrêter un Québécois à nouveau. Hein. Ah ok, il en est au chapitre 3, ok. Bon, José chez lui. On se retrouve demain pour... Non, pas du tout. Demain, il n'y a pas de live. On se retrouve mercredi pour... comment ça s'appelle, la fin de Uncharted. Uncharted 1. Voilà. Et sinon, pour ceux qui ne sont pas au courant, le 2 mars, j'organise un event, donc un live 24 heures. Sur le thème du voyage dans le temps, donc ça, on va faire des jeux sur différents thèmes sur différentes époques de l'histoire, pardon, et avec plein de cadeaux à vous faire gagner. Donc n'hésitez pas à noter ça quelque part. Toutes les infos sont sur le Discord que vous voyez apparaître ici, si vous voulez rejoindre. Sur ce, donc n'hésitez pas à follow la chaîne, sub, Discord, rejoindre Discord, tout ça. Vous connaissez la chanson. Moi je vous envoie du coup chez... Attendez, faut que j'écrive son pseudo quand même. Volchad Crêpe, en train de faire Life is Strange 2 donc.
Elle donne de la force. Merci à tous d'avoir regardé. Je vous souhaite une très bonne nuit et je vous dis à la prochaine.